Allons-y maintenant avec le troisième exemple qui exploite encore une fois les rapports de similitude. On nous dit, les deux pyramides à base carrée suivantes sont semblables. Critère essentiel pour pouvoir utiliser justement les rapports de similitude K, K2 et K3. Donc, faites cette association-là dès que vous remarquez que des solides sont semblables, qu'on a fait une homothétie, un agrandissement de figure, pensez à l'utilisation des rapports de similitude. On nous dit, les dimensions connues sont indiquées ci-dessous. Détermine l'aire de la base de la petite pyramide. Donc, on analyse ce qu'on a. Je connais ici un côté de la pyramide, une arête dans ma pyramide, celle qui est la plus grande. Donc, je connais une arête. Appelons-la C pour le côté. Et puis, on connaît aussi un élément homologue, le même élément. Donc, le même élément homologue ici qui correspond dans ma petite figure pour ma petite pyramide. Je connais l'aire de la base de la grande pyramide et je cherche l'aire de la base de la petite pyramide. Donc, ça tombe bien, les solides sont semblables et je connais un élément homologue dans mes deux figures. Je connais justement ce côté, cette arête dans les deux pyramides. Donc, ça signifie que je pourrais retrouver le rapport de similitude à partir de cet élément homologue-là. Donc, puisque je connais les côtés, je vais retrouver K à l'aide justement de cet élément homologue. Donc, puisque c'est un élément de longueur, je pourrais retrouver directement mon rapport de similitude K en trouvant le rapport de justement ces longueurs. Donc, pourquoi j'utilise ce rapport-là? Parce que je connais l'arête l'arête étant un élément de longueur, dans les deux solides, et ils sont en plus semblables. Il faut absolument, critère essentiel, ils sont semblables. Donc, à partir justement de ces deux éléments de longueur, je vais retrouver justement mon rapport de similitude K. Donc, K égale, là, je vais choisir, on ne me dit pas si j'ai fait un agrandissement ou une réduction. Donc, habituellement, moi, je place ma figure image comme étant ma plus grande figure quand j'ai le choix. Donc, 15, ici, mètres, et 3,75 ici. 3,75. Donc, mon rapport de similitude, allons faire la division. Donc, 15 divisé par 3,75, ça fait 4. Donc, le rapport de similitude K vaut 4. Pas besoin ici d'arrondir à 4 chiffres dans la virgule, c'est exact, donc c'est parfait pour nous. Maintenant, j'ai retrouvé mon rapport de similitude K. Donc, ça signifie que les dimensions, les longueurs, sont 4 fois plus grandes. Maintenant, quel rapport je vais pouvoir utiliser pour pouvoir justement retrouver l'aire de la base? Puisque je connais l'aire de la base de ma grande pyramide, je pourrais déterminer le rapport, pas le rapport, mais l'aire de la base de la petite pyramide en utilisant non pas le rapport de similitude K, mais plutôt K2 qui correspond au rapport des aires. Donc, je vais retrouver l'aire de la base avec le rapport que la relation qu'on dit que quand je prends le rapport de similitude au carré,
ça me donne le rapport des aires, ici, des aires de base. Donc, ici, je connais l'aire de la base prime, je connais K, donc les dimensions sont, les longueurs sont 4 fois plus grandes, mais ici, pour le rapport des aires, donc ce ne sera pas 4 fois plus grand, mais 4 au carré fois plus grand, donc 16 fois plus grand. Donc, c'est pour ça qu'ici, la valeur K que j'ai retrouvée, je la remplace ici dans ma relation. Donc, ça fera 4 au carré est égal à l'aire prime qui vaut 49 sur l'aire de ma base de ma petite figure que je ne connais pas. Donc, puisque les longueurs sont 4 fois plus grandes, l'aire sera 16 fois plus grande. Donc, 4 au carré, ce qui me fait 16, est égal à 49 sur AB. Pour effectuer mon produit croisé, je vais ajouter un A ici. Donc, le produit croisé, 16 fois AB égale 1 fois 49. Donc, 16 fois l'aire de la base est égal à 1 fois 49. Et je vais, pour isoler mon AB ici, le 16 multiplie, donc je vais diviser par 16, divisé par 16. Donc, l'aire de la base est égal à, faisons notre division, 1 fois 49, donc 49, divisé par 16, ce qui fait 3,0625. 3,0625. Et l'aire de la base ici est exprimée en mètres carrés. Donc, ma figure initiale sera aussi en mètres carrés. Donc, j'ai utilisé K ici parce que je connaissais l'arête. Et ici, j'ai utilisé K2 parce que je cherche l'aire d'une base. Donc, c'est le rapport des aires K2 que je dois utiliser dans ce cas-ci.